votre bébé est en parfaite santé. Allez, je file emmener la petite à la nurserie. Tiens, c'est bizarre. Le lit est déjà occupé. Il y a un lit vide juste à côté. Oh, mince, le lit est déjà pris. Bon, où est-ce que je vais le ranger, celui-là? En plus, c'est la pause déj, là. Et excuse-moi, toi, t'as un enfant? Non? Eh bah tiens, hop, maintenant t'en as un. Bonne journée. Je venais à peine de naître qu'un accident fatidique m'avait déjà frappé. Et oui, suite à certaines négligences, 2 enfants vont être échangés à la naissance. Toute l'intrigue va donc tourner autour de cet événement. Salut, frangin. Ah oui, j'oubliais, t'es de corvée de petit déjeuner aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir l'œuf qui a le plus gros jaune, s'il te plaît? Pas question, ils sont pour moi, c'est bon pour la mémoire les jaunes d'œufs. Et tout ça, c'est grâce à la lécithine. Et vu que t'as pas de cerveau, ça te sert à rien. Allez, laisse-moi manger mes œufs tranquilles maintenant. Ouais, c'est vraiment une remarque d'un télo. Je comprends mieux pourquoi t'as pas réussi à te faire des amis. Dis, Nagui, t'aurais pas vu où j'ai rangé mes boucles d'oreilles? Sur l'étagère en bas à droite. Tu les as mises là après avoir trop forcé sur l'alcool hier soir. Maman, tes boucles d'oreilles sont sur la table basse, à côté de vos préserva trucs là. Il faudra aussi me faire le plaisir de ranger vos chambres, hein, papa et maman là. C'est plus possible. Mais attends, comment tu parles à ta mère? Bon, d'accord, je vais ranger ma chambre. Fou. Ne traîne pas trop aujourd'hui, ce serait dommage d'arriver en retard. Je suis sûre que tes parents biologiques sont très impatients de pouvoir te rencontrer. Faut leur en mettre plein la vue, fiston. Allez mon petit, faut que tu leur en mettes plein la vue. Je compte sur toi pour mettre ta chemise avec les flammes sur le teco et tout, hein. Et je t'ai préparé dans la voiture les meilleurs compiles de Johnny. Ça te donnera du courage. J'ai toujours fait ça, moi. Alors écoute les bons conseils de ton vieux daron, hein. Allumez le feu. Il suffira d'une étincelle. Il suffira. On suit donc les aventures de Nagui, un jeune garçon brillant qui a été échangé à la naissance. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour lui, car il va rencontrer ses vrais parents. Ah, j'oubliais. Oh. Bon anniversaire, mon grand. Je crois que j'ai oublié un truc. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Nagui, joyeux anniversaire, Nagui. Allez, on se retrouve après, hein, Nagui. Allez, on se casse. Merci, maman. Tu vas aller vivre avec ta nouvelle famille? Je compte pas partir. Tu crois quoi? Que je vais changer de parents du jour au lendemain? Perso, je m'en fiche. Ah, et tu veux pas partir avec ta nouvelle famille? Oh, moi qui espérais me débarrasser de toi. Quoi? Non, j'ai rien dit. Ouais, sympa l'ambiance familiale. On dirait que tout le monde s'en fout de lui. J'ai du mal à me faire à l'idée que tu viens d'une autre famille. C'est complètement fou, cette histoire. Attendez, déjà, qui mange sa glace comme ça? Surtout, j'ai l'impression qu'elle a la capacité de, quand elle mange une glace, elle se reconstitue. Non mais regardez, la glace ne bouge pas. Elle s'améliore même. Je veux pas que tu partes. Oh. S'il te plaît, ne pars pas, Nagui. Non, Nagui, ne pars pas, Bon, notre héros va quand même rassurer un minimum sa sœur, car ça reste un brave garçon. Oh, ne sois pas si triste, petite sœur. Tiens, j'ai un truc qui va te réconforter. Regarde, c'est au téléachat sur la télé. Regarde ça. Téléachat. Bien le bonsoir et bienvenue dans notre télé-shopping spécial Crunchyroll Next Level. Et oui, vous avez tout à fait raison mon cher. Crunchyroll passe à un niveau supérieur en réunissant manga et animé sous leur marque. Et c'est pas tout. Et oui, exactement. N'est-ce pas incroyable? Vous pouvez créer un compte gratuitement et profiter de tout l'immense catalogue d'animés pendant 14 jours. Et après ces 14 jours, vous aurez une grande partie du catalogue encore disponible. Attendez, je me recoiffe un petit peu. Et vous savez quoi? Il y a déjà de nombreux utilisateurs très satisfaits qui ont utilisé le lien dans la description. Comme ce témoignage qu'on peut écouter de maintenant. Oui, effectivement, ça fait longtemps que je regarde les animés sur Crunchyroll. Je regarde par exemple Jujutsu Kaisen, My Dress Up Darling, Tokyo Revenger, Ranking of Kim, Jojo, Spy X Family, One Piece, A Couple of Cuckoos, l'animé de cette vidéo, et bien d'autres. Et je suis très fortement satisfait. Surtout que maintenant, il y a énormément de VF disponibles et très rapidement après la sortie des épisodes. Et je tiens à le dire haut et fort, ce sont des VF de très très bonne facture. Oui. Thank you. Très beau témoignage. Et oui, les VF arrivent très rapidement sur Crunchyroll, car ils ont maintenant leur propre studio de doublage, que j'ai eu d'ailleurs la chance de découvrir. Et j'ai même pu m'essayer à cet exercice qui n'est pas piqué des hannetons, qu'est le doublage. Waouh, quelle chance! Je pense que je vais bien me fendre la poire si je vous entends un jour dans un anime. En tout cas, venez découvrir le plus grand catalogue d'animés gratuitement en utilisant le lien dans la description. Allez, dépêchez-vous. Allez-y maintenant, tout de suite. C'était votre téléachat en compagnie de moi-même et de elle. Merci. Allez, utilisez le lien dans la description.
Et voilà. Ça se voit, tu te sens mieux là, t'es plus heureuse. Ouais, bah c'est bon, du coup tu peux te casser. Bon, notre héros part donc direction la bibliothèque pour réviser avant d'aller voir ses parents biologiques. Car oui, pour lui, rien ne passe avant les études. Ah, c'est quoi ce bruit là? On peut pas réviser tranquille. Allez, hop. Alerte tsunami. Veuillez évacuer. Évacuer? Ah non, je préfère réviser, hein, je bouge pas. Oh bah non, il manquait plus que ça. Pas abusé non plus. Mais sur le chemin, il va faire une rencontre plutôt improbable. Qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Oh, c'est pas ce que tu crois. Ne saute pas. Non, ne tombe pas, tiens, je te rattrape. Oh, j'ai pu attraper que ça, c'est ce qui dépassait le plus. Qu'est-ce qui te prend, gros pervers? Enlève tes sales pattes. Mais c'est toi qui... maman! Et oui, au final, cette fille n'était pas en train de sauter. Enfin, elle faisait semblant de sauter pour une vidéo. Quoi? C'était une mise en scène alors? Bah oui, évidemment. J'étais en train de filmer une vidéo pour la poster sur Insta. Sur Insta, tu dis? Elle est trop nulle, je peux pas poster ça. Eh oh, tu peux pas poster ça, mais genre... Tout ça pour avoir des abonnés. Pas besoin, j'en ai déjà un bon paquet, tu sais. Excusez-moi, madame. Et oui, en effet, cette fille nommée Erika est connue sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram. Vous avez compris de quel réseau il parle à peu près, hein. C'est pour mes parents. Je voulais filmer une vidéo choc pour qu'ils ouvrent enfin les yeux. Je veux qu'ils se rendent compte que je n'accepterai pas ce mariage. Quoi? Comment ça, un mariage? Quoi? Comment ça, un mariage? Et oui, apparemment ses parents veulent la forcer à se marier à quelqu'un, et elle forcément n'est pas trop d'accord. Elle a donc voulu faire genre qu'elle allait se... quick pour les faire réagir. Mais notre héros est intervenu juste avant. En fait, je suis un peu dans la même situation que toi. Alors là, non, pas du tout. Bon, en tout cas, notre héros va expliquer sa situation à Erika, et ils vont faire plus ample connaissance. Attends. Wow, elle est super mignonne cette Erika, regardez, trop jolie. C'est la fille dont les gars de la classe parlaient l'autre jour. Impossible qu'elle soit aussi belle en vrai. Je suis sûr qu'il y a un filtre. Allô? T'écoutes ce que je te dis? Il y a pas de filtre en fait. Attends une minute, pourquoi tu mets ce filtre sur toutes tes photos là? Hein? Mais de quel filtre tu parles? Wow! Ah bah non, je me le suis greffé comme ça, je l'ai tout le temps. Ah ouais, quand même. Moi, je vais au lycée Megurogawa. Megurogawa, sérieux? Le lycée très élitiste qui prépare ses élèves à entrer dans les meilleures universités? Tu dois être super intelligent alors, Nagi. C'est l'occasion rêvée. Eh, dis, est-ce que tu voudrais bien devenir mon petit ami? Bon, ça fait 2 minutes qu'on parle là. Viens, on sort ensemble. C'est pas un peu rapide là? Épouse-moi! Wow, 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 wow. Ok, j'ai compris. On divorce. Et c'est moi qui garde les chiens par contre. Ok, je crois que t'as des gros problèmes. Non, pour vous expliquer, elle a un plan de génie. Elle demande à Nagi de faire genre c'est son petit ami. Comme ça, ses parents voient qu'elle est déjà en couple. Et comme ça, ils ne la forcent pas à se marier. Eh ouais, pas con, hein. Mais malheureusement, notre héros va refuser l'offre. Je dois aller rencontrer mes parents biologiques. J'ai autre chose à faire de mon temps que de jouer avec une gosse de riche. On dirait que tu m'as touché les seins. Et t'y es pas allé de main morte. Ah bah oui, là, soudain, notre héros va accepter l'offre. Il ne me reste plus qu'à envoyer la vidéo par mail à ton lycée. S'il te plaît, tout mais pas ça. Si tu l'envoies, mon lycée va appeler mes parents pour leur poser des questions. Ils vont se demander ce qui tourne par rond dans ma tête. Ça va remonter jusqu'aux oreilles de mes parents biologiques. Et en apprenant quel dépravé je fais, ils vont forcément se sentir obligés de me récupérer. Attendez, il a peur que le lycée appelle ses parents et qu'ils vont se poser des questions sur lui et ils vont le prendre donc pour un fou et ses parents biologiques vont donc vouloir l'adopter ou plutôt le récupérer. Non mais il y a vraiment aucune logique à son raisonnement là. Apparemment on a droit à un héros un peu très intelligent mais il a des petits soucis d'un côté quand même. Mais bon, en tout cas, ça va fonctionner. Et il accepte donc le plan de Erika. Du coup, ils vont regarder sur internet pour savoir quoi faire pour paraître comme un vrai couple. J'ai trouvé. Ils disent de faire l'amour. Faire quoi? L'amour? Sur l'internet, ils disent qu'il faut qu'on fasse l'amour. Quoi? L'amour? Oh, non! Sur l'internet, ils disent qu'il faut qu'on fasse l'amour. Oh non, quel dommage. Bon bah je suis déjà prêt, on y va? C'est parti, let's go? Allez. Touche pas à mon téléphone. S'il te plaît, arrête un peu de faire l'imbécile, Nagi. Tu sais quoi, t'as qu'à te servir de cette photo. Il suffit de leur montrer une photo de nous deux pour les convaincre, non? Ils vont donc essayer de faire plusieurs photos pour convaincre les parents de la crédibilité de leur couple. Mais à chaque fois, ils vont galérer. Qu'est-ce qu'elles sont bons? T'as une tête d'andouille sur celle-ci. Andouille? Attendez, qui utilise encore cette expression là? Bon, passons. Ils ne vont pas arriver à faire une photo crédible. Oui, parce que même les pires photographes, je pense, peuvent arriver à faire un selfie tranquille. Mais non, eux, impossible. Elle va même finir par lui acheter plein de ça pour qu'ils soient tous les deux en accord.
on avait dit s'habiller, pas se déguiser. Là, elle veut clairement le transformer en clown. Erika, t'es sûre de toi là? Car je suis pas sûr du look là. Bon, au final, oui, elle va lui acheter des vêtements, car elle est très riche. Ils vont faire plein de photos pour au final garder la première qu'ils ont faite sans faire exprès. Super, tout ça pour ça. Bon, au moins Nagui a gagné des vêtements gratos, pas négligeable. Erika, t'avais promis que t'étais célib, va falloir t'expliquer. Oh non, qu'est-ce qu'ils fabriquent ici, ces trois-là? C'est des amis à toi? Pas du tout. Ils ne sont même pas dans ma classe, ils viennent d'un lycée voisin. Ça fait un moment que ces gars-là m'ont repéré. Et depuis, ils n'arrêtent pas de me suivre. Et là, soudain, on a droit à des mecs qui cherchent la castagne. En gros, c'est des fans un peu trop impliqués auprès de Erika. Et à ce moment-là, on va découvrir un nouveau côté du héros. Son côté bagarreur. C'était quoi ça? D'où tu sors, toi? Vous avez intérêt à ne plus jamais vous approcher d'elle, compris? Eh ouais, vous avez vu de quoi je suis capable? Bon, après tout ça, elle envoie la photo à ses parents et doit partir. Notre héros peut enfin aller à son rendez-vous avec ses parents pas adoptifs et ses parents adoptifs. C'est une sorte de double date, triple date, quadruple date. Faut qu'on discute, fiston. Tous les quatre, on a beaucoup cogité pour trouver une solution à notre problème commun. La situation est particulière. Comment choisir entre fille adoptive et fils biologique? Passer 16 ans ensemble, c'est pas rien. Je comprends, tout à fait. Alors on s'est dit que si vous vous mariez ensemble, vous feriez tous les deux partie de nos deux familles. Et comme ça, tout le monde serait content. Oui, vous le sentez le truc arriver? Comme par hasard. Suspense, je vous le donne en 1000. J'ai été surpris quand j'ai reçu la photo que ma fille nous a envoyée un peu plus tôt dans la journée. Je n'en revenais pas que vous soyez déjà en couple. Ça va nous faciliter la tâche. Comme quoi les miracles existent. Ah ouais, si c'est pas un miracle ça, c'est incroyable. Ça c'est grâce à Johnny ça. Allumez le feu. Oh là, je m'emporte un peu, on peut continuer la discussion. Mais c'est un miracle quand même. Merci Jojo. Et oui, Nagui a été échangé à la naissance avec Erika. Et du coup, à cause de la photo que Erika a envoyée à ses parents, bah tous les parents pensent que nos deux héros sont déjà en couple. Et ils se disent donc, parfait, s'ils sont déjà en couple, notre plan de garder toute la famille réunie marche impec. Et du coup, qu'ils gagnent du temps sur le mariage. Du coup, ils veulent que le mariage arrive plus vite que prévu. Quelle situation rocambolesque. Waouh. Mais c'est pas tout, car bien évidemment, on est dans un anime et il faut toujours ajouter du piment, des nouveaux personnages, un peu plus de romance, un autre élément perturbateur. Attention! Écartez-vous, je passe! Oh non, je suis vraiment désolée. Je t'ai pas fait mal, j'espère. Oh non, je suis vraiment désolée. Je suis tombée dans tes bras vraiment par accident. Oui, je sais, parfois les scénarios d'animé sont un peu tirés par les cheveux, mais que j'aurais pu tomber partout parce qu'on est à l'extérieur. Il y avait littéralement 0% de chance que je tombe dans tes bras maintenant ou qu'on se percute. Quel heureux hasard du coup, parce que ça va rajouter du piment dans l'histoire. Bon, maintenant que t'es retombé amoureux de moi, je file. Et oui, comme par hasard, il recroise cette fille. C'est la meilleure élève du lycée et c'est en même temps sa grande rivale, puisque lui, il est juste derrière elle, au niveau des notes bien sûr. Et un jour, elle lui avait confié que le seul garçon qui la ferait craquer, c'est un mec plus intelligent qu'elle. Et du coup, l'objectif de notre héros, c'était d'avoir les meilleures notes de l'école pour être plus fort qu'elle et qu'elle le voit et du coup qu'elle tombe amoureuse de lui. C'est donc en fait ça qui motivait notre héros à être fort à l'école. C'est fou, il se passe toujours des trucs en plus, on en apprend tous les jours. Et c'est que le début, hein, c'est que l'épisode 1. Le lendemain, Erika passe chez notre Nagui national pour discuter, mais elle va agir encore de manière très bizarre. N'empêche, qu'est-ce qu'elle est en retard? Ça fait plus d'1 heure qu'elle aurait dû arriver. Ça m'inquiète un peu. J'espère que tout va bien. Elle se serait quand même pas perdue en chemin. Oh. C'est pas trop tôt. Erika? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es restée dehors? Ça fait 1 heure que je t'attends et tout ce que tu trouves à me dire, c'est qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi t'as pas sonné? Je pouvais pas savoir que t'étais arrivé, moi! Ah, il fallait appuyer? Apparemment, elle n'a jamais connu les sonnettes ou le toquage de porte. Je comprends pas trop ce personnage. Ne reste pas planté là, tu peux t'asseoir où tu veux. D'accord. Mais non, pas là! Je m'assois où je veux? Ok, pas de soucis, bah. Oh, ce tiroir, il a l'air pas mal. Bon, par la suite, une fois qu'elle a visité le petit appartement de notre héros, elle a elle aussi l'occasion de faire visiter son immense villa à Nagui. C'est énorme! Ouais, comme ma... Viens, l'entrée est par ici. Bon, il va découvrir que leurs cadres de vie sont totalement opposés. Lui plutôt pauvre et elle plutôt très riche. Et que ça soit dans l'éducation, etc., il y a tout qui les oppose. Maintenant que j'ai vu l'endroit où elle a grandi, même pas besoin de mes raisons personnelles. Elle et moi, on n'est pas fait pour se marier, c'est évident. On vit dans des mondes beaucoup trop différents. Que ça soit lui ou elle, sont totalement d'accord de ce point de vue. Du coup, tout ceci renforce l'idée qu'ils ne veulent pas se marier. Mais
Encore un nouvel événement va venir perturber tout ça. Et oui, encore, il se passe plein de trucs ici. Après une petite balade amicale, ils croisent le père adoptif de Erika, qui va leur avouer au début qu'il se passait quelque chose de douteux, et qu'il avait un peu deviné la supercherie. Mais il va leur réserver une surprise plutôt très surprenante. Oui. En fait, c'est pas ce que tu crois. On sort pas ensemble. C'était juste un mensonge pour éviter que... Ouais, ça je l'avais deviné. C'est pas comme ça qu'on berne un père. Vous finirez par apprendre à vous connaître. Vous en êtes qu'au tout début de votre relation, après tout. Tout vient à un point à qui sait attendre. Comme on dit souvent les enfants, on ne mange pas la peau de l'ours avant de l'avoir tondu. Allez, montez dans la voiture, j'ai une surprise à vous montrer. Ça y est, on y est. Mais on est où, là? Eh bien, regardez la plaque. Elle est plutôt belle, non? Oui. C'est une plaisanterie? Vous allez vivre ici pendant 2 semaines. Il faut bien que nous fassions de vous un vrai couple, non? Mon plan est démoniaque. J'ai acheté une maison juste pour ça. Je suis trop fort. Je suis trop riche aussi. Ouais, vous avez bien compris. Le père a pris carrément une maison au nom de Erika et de Nagi pour qu'ils vivent ensemble et en gros qu'ils tombent amoureux à force de vivre ensemble. Ouais, c'est du forcing de très haut niveau là. Ouais. Nos héros vont-ils craquer? Ou au contraire vont-ils encore plus se détester? Comment va faire Nagi parce qu'il est amoureux d'une autre fille? Va-t-il réussir à l'annoncer à ses parents? Eh oui, tout ça, ça promet. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à Crunchyroll d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez voir leur grand catalogue en cliquant dans le lien dans la description et notamment la suite de cet animé que je viens de faire. Alors n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien dans la description. Comme d'habitude, mettez en commentaire le prochain animé que je dois faire. N'hésitez pas à le bombarder, à le mettre plein de fois pour que je puisse le voir et puis les gens puissent le voir pour le liker, etc. Un maximum de pouces bleus pour le référencement. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Oui, c'est important. Et je quitte cette vidéo dans un endroit très inconfortable. Comme, comment elle s'appelle déjà? Erika. À force de le dire, j'ai oublié son prénom. Ah ouais, on est à l'aise là. Je crois que je vais rester toute la soirée comme ça là. Je suis très bien. Très à l'aise. C'est parfait. Ça va toi? Ouais, salut.